Autobiographie 2016. Ce qui me surprenait à Toronto, c'était que j'arrivais pas à décrocher un emploi, même après toutes les formations que j'avais faites. Euh, J'avais l'impression des fois de recommencer les mêmes programmes. Euh, je me souviens qu'avec So Cirque, j'allais m'entraîner à sketch dehors dans le parc avec les autres et on prenait tous l'ascenseur ensemble. Il y avait des bébés toddler, ça s'appelait toddler dancing, quelque chose de même. C'était des mères qui arrivaient avec leurs enfants, puis ils dansaient avec leurs enfants. Je trouvais ça assez original comme idée. J'ai été à un karaoké avec Martin Lee, un karaoké à deux, parce qu'il y a des karaokés asiatiques, ça se passe dans des petites chambres. Et on est dans une petite cabine où il n'y a pas beaucoup de monde. J'avais fait des imitations de Elvis. Je me souviens que c'était pas tellement cool, mais juste pour essayer pour le trip. J'avais été dans le nord de Toronto et puis c'est full gratte-ciel, ça n'a pas de bon sens. Des condos puis des résidences, ça a l'air d'être un bel endroit à habiter. Toronto, en fait, c'est pas si mal que ça. La qualité de vie est bien. Tous les services sont là. Si tu réussis à avoir ton logement, je veux dire, t'es all set. Euh, à Sketch, il y a une dame qui est arrivée qui a acheté un de mes portraits et qui l'a scanné pour son blog. On en a parlé de façon positive dans son blog. C'était une artiste, la dame. Euh, j'ai eu un contrat avec UFT pour une murale. C'était une job de quelques journées. On m'avait donné de la peinture acrylique. Je suis allé tout seul. Le but, c'était, ce qu'on m'avait demandé, c'était de copier les portraits qu'il y avait en face le membre du personnel de l'école en peinture de l'autre côté. Fait que du couloir pour mettre un peu de vie dans le couloir. Chose que j'ai faite, je mettais plein de couleurs bizarres puis je déformais les visages et puis Sandra était contente de la job que j'avais faite. J'ai aussi pu faire une présentation. Il fallait que je fasse la présentation aussi à UFT pour parler de mon art. Et puis là, je leur ai parlé de mes inspirations de Marvel, de Batman et les thèmes de justice sociale. Dans le fond, que c'était moi, c'était qui faisait une espèce de big origin story en mélangeant ma vie, la fiction et la réalité dans ma vie pour montrer que je faisais des étapes vers un dark side pour devenir le méchant comme Joker. Et j'avais fait une psychose pour mélanger la réalité et la fiction. Donc c'est un peu ça que j'avais parlé. J'étais assez fier quand même de ma shot. Il y avait un buffet aussi. Il y a toujours des buffets dans ces événements-là. Euh, J'ai été voir un spectacle sur Soleil, sur le grand chapiteau, parce qu'il y a un chapiteau à Toronto, la tente, où j'avais été dans le backstage pour rencontrer les artistes. C'est, ça existe à Toronto. C'est proche de l'eau, du lac, parce qu'il y a une espèce de méga lac sans fin euh, à côté de la ville. Et la ville est quand même vraiment grande, étendue. Euh, Je me souviens qu'on a été, quand j'étais à Progress Place, on a eu une sortie pour aller faire du patin. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai été patiner. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Justina. Et on s'est parlé. Je la suivais. J'essayais d'interagir, avoir une conversation avec. Je la trouvais quand même jolie, mais elle me faisait penser à une intervenante. Des intervenantes que j'avais déjà eues.
Sauf qu'elle était une résidente, elle était une cliente. Euh, pour Sketch, sur Cirque, c'était beaucoup plus facile que hors piste. Je pouvais travailler sur mes propres affaires, dans le fond. Puis quand je regardais dans les airs, je me souviens que j'avais un spot de soleil dans les yeux. On a quand même fait un jeu, le fun, avec du contact physique. Toujours intéressant. Euh, le contact physique avec les filles. Euh, mais c'était pas habituel, c'était exceptionnel. Je m'assoyais dans le divan confort à la café avant de descendre. Il y a Plus tard, j'ai été à un espèce d'événement à sketch qui avait un party dehors. Et j'ai lu ma poésie improvisée. J'ai improvisé sur le stage. C'était une des premières fois que j'ai improvisé au micro pour faire du slam. J'avais fait de quoi qui était différent là. Euh, je J'avais improvisé, ouais, ça, j'avais improvisé du slam, ce qui est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Ben, je trouvais que beaucoup de workshops étaient comme stupides, puis je trouvais pas que. Je trouvais que c'était une perte de temps. C'était des exercices que j'étais comme. Ça n'avait pas de but. Et j'avais eu beaucoup mieux dans d'autres projets auparavant. Alors, j'avais comme un peu perdu la motivation de faire des cours, à moins que ça me soit du challenge pour moi. Il y a un gars qui est arrivé qui était un danseur et qui fait donner des workshops. J'ai fait quelques cours avec lui. À un moment donné, on a été marcher, j'ai marché avec une des participantes. On a jasé. J'ai demandé c'était comment est-ce qu'elle avait trouvé un boyfriend. Il m'avait dit que c'était dans un party où le monde slamait, puis c'était comme, il s'était touché, whatever. Euh, Fallait quand j'ai rempli ma demande pour ma BD, fallait que je réponde à la question How did you learn your craft? Alors j'avais beaucoup d'affaires à parler pour expliquer. Euh, mais j'étais fiable parce que on se fiait sur moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans la lettre. On se fiait sur moi que j'étais capable de mener le projet à terme, suivre le timeline. À un moment donné, Mihaela m'avait parlé de rotoscoping, qui est un truc pour faire du film que tu peux te copier pour faire comme plusieurs fois la même personne dans la même scène. Genre, je pourrais me cloner, avoir une version de moi, puis une autre version de moi dans la même image. J'étais allé à un workshop de stop motion pour les êtres humains sur la caméra. Je me suis porté volontaire. C'était faire du image par image et on pouvait faire des effets spéciaux avec ça. Par exemple, faire semblant que je suis un magicien qui cache mes mains derrière mon dos et puis qui sortait quelque chose comme par magie, mais c'était parce que l'image était coupée. Ou faire glisser une voiture, une chaise, faire glisser une chaise comme si c'était une voiture. Euh, Ça a été un workshop de une fois. J'ai fait un autre workshop de business aussi. Dans le fond, c'était un peu la motivation pour retourner aux études puis accomplir ses rêves, genre. Mais j'ai commencé à être tanné d'entendre les mêmes affaires que le monde essaie de me motiver pour atteindre mes rêves. J'ai entendu ça 1000 fois. J'aime, j'ai l'impression de perdre mon temps quand j'écoute le monde qui
qui me répète les mêmes affaires. Euh, c'est en 2016, fin 2016, que j'étais concentré à mon site web, puis mon artist statement. J'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Premièrement, parce que j'étais dans la creative recovery. Puis déjà là, ça me disait d'écrire 3 pages par jour, par matin, chaque matin. Là, je me relisais, puis je soulignais les affaires qui étaient importantes que je voulais faire. Euh, Puis là, il y a eu les sorties aussi. Parce que je pense que quand j'étais à sketch, j'étais tout le temps dans le travail. J'étais pas assez dans l'amusement. C'était comme devenu tout sérieux tout d'un coup. Puis j'avais pas le temps de vraiment d'explorer d'autres affaires. Fait que avec la Creative Recovery, j'ai réussi à aller explorer plus différentes affaires. Comme j'allais à TIFF, par exemple, écouter des films. Je prenais ça plus relax depuis que j'avais eu mon appartement. En 2017, ça a été une année qui était plus relax que ce que j'avais vécu depuis pas mal longtemps. J'ai pris beaucoup de temps off. Euh, et j'ai découvert le quartier chinois, le Koreatown, il appelle. Ben, c'est comme, je trouvais ça vraiment beau, que tu vois le coucher du soleil. Il y a Christie Pit, c'est un parc qu'il y a là, qui c'est super beau. Puis il y a plein de restaurants chinois, puis japonais, puis c'est vraiment juste un beau coin que j'avais découvert. Fait que j'étais content de ça. Euh, Je me souviens que quand j'avais fait un show au Kensington Market, le deuxième, j'avais décidé d'incorporer mes jokes de Laughing Like Crazy. J'ai oublié de dire que le monde de Laughing Like Crazy était gros et il avait amené des chips, du chocolat, puis tout ce qui est pas bon à manger, c'était tout sur la table. Je comprends pas pourquoi il... Je pense que ça a détendu sur moi aussi parce que j'avais pris du poids. En tout cas, l'année d'après, j'avais incorporé mes jokes. Non seulement avec Soul Cirque, mais aussi avec RTNT. J'avais été faire une interview avec Bart à un showcase de Laughing Like Crazy pour l'interviewer. J'ai fait une émission sur Mental Health and Comedy, quelque chose comme ça. Euh, Par contre, quand j'ai fait le show, on me demandait si c'était un show qui était family friendly. Parce que il y avait des enfants dans l'auditoire. Et puis j'avais fait une joke sexuelle par rapport à du sparkly semen. On m'avait dit que ça passait pas cette joke. Par après, il fallait que je l'enlève. Mais puis j'avais échoué parce que j'arrivais pas à me rappeler les jokes. J'avais eu un blanc de mémoire sur scène. Fait que c'était comme pas. J'étais pas à mon meilleur. Euh, pour le fun, j'ai fait quelques interviews à Progress Place. D'un ex-participant de Laughing Like Crazy, par exemple. Il me disait qu'il avait le cancer. Il savait pas si elle allait être vivant dans 5 ans. Euh, à Art Heart, il y avait souvent Noël. Alors, il y avait quelqu'un qui était venu chanter Noël. C'était vraiment affreux. J'avais amené mon violon que j'avais joué. Euh, euh, Bon, c'est qu'après Sketch, j'ai été transféré à Workman Arts parce que je fitais plus dans le barème des âges.
Euh, un des cours que j'ai pris, c'était le Songwriters class. Euh, une série de classes assez relax, où ce qu'on devait composer de la musique. Que j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai lu les PDF et tout, mais c'était juste pas mon genre de truc, ça fonctionnait pas vraiment. La fille était jolie, c'était quelqu'un qui avait étudié à l'université en songwriting. On a aussi la choir. La choir, c'était assez accessible pour moi. C'était les lundis après-midi. Fait que ben, j'y allais. J'y allais. C'était pas difficile non plus. C'était beaucoup de perte de temps. Puis c'était juste de chanter avec la gang. Des fois, t'as même pas besoin de chanter. Tu peux juste faire du lip sync. Euh, Après ça, à Workman Arts, j'ai décidé de faire les cours de podcasting. Podcasting 1 et Podcasting 2. Ça, c'était. J'avais déjà commencé à RTNT dans ce temps-là. Euh, J'étais déjà quand même bon dans les podcasts quand j'ai pris le cours. Puis c'était des cours qui étaient assez débutants. J'ai fait quelques produits finis avec ça aussi que j'ai mis sur SoundCloud. Par exemple, Gate Power, le podcast, épisode 1. Il est sur j'avais interviewé Michael de CJRU. C'était lui qui facilitait. Et j'avais parlé de films que j'avais vus parce que j'avais été au cinéma IMAX. J'avais vu le film Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. J'avais vraiment trippé. Alors j'avais fait une review. Et aussi, c'est dans ce temps-là que j'ai découvert Utada Hikaru. Je la connaissais déjà à cause de Kingdom Hearts, puis Patrick qui trippait dessus. Mais je la connaissais pas. Je connaissais pas son répertoire. Alors, ben, j'allais à la bibliothèque, puis j'écoutais ses vidéoclips et tout. Puis je me suis mis à lire son blog. Fait que ça m'a inspiré d'écrire mon propre blog aussi. J'ai lu son blog au complet. À un moment donné, j'ai écrit La maudite misère dans une espèce de styrofoam, comme gravé à l'envers, comme dans un miroir. Et puis après ça, on pouvait mettre de l'encre dessus, puis faire des prints. Fait que j'avais fait plusieurs prints en splash d'encre noire pour faire ma promo de mon site. Après ça, quand j'étais dans une exposition, j'avais pris la, un jeu de cartes. J'avais écrit mes informations dessus avec mon site web sur chaque carte. Comme ça, je pouvais dire Here's my card. Puis c'était des cartes à jouer. Je trouvais que c'était original comme idée. Ça n'a pas vraiment marché, pardon. Je voulais avoir quelque chose qui était comme un brand, signature. J'avais choisi le foulard rouge. Je m'en étais acheté une pile, mais finalement, je les ai donnés plus que je les ai vendus. Sandra est retournée à l'école. Pas longtemps après qu'il y ait eu la parade, là, la procession. Et pour ce qui est du capoeira, j'ai juste fait quelques cours. Euh, à Progress Place, il y avait du Kijong, Kijong, Qigong, euh, je suis allé quelques fois, mais c'était vraiment pas exigeant. Alors, j'ai été dans le parc aussi pour en faire, mais on était juste trois. Fait que bon, j'ai abandonné parce que je sais pas, c'était pas idéal pour moi. Ben, c'est une sorte d'art martiaux. Euh,
Éventuellement, à la fin 2016, j'ai comme stoppé le violon. Je pratiquais encore dans mon appartement, mais ça n'avançait pas. Je faisais pas vraiment de progrès. J'étudiais le violon en ligne. J'apprenais à lire la musique puis tout. Puis, je trouvais que c'était trop fort tout le temps. C'était trop loud. Puis, je faisais pas assez de progrès. Alors, je l'ai changé contre un accordéon. Euh, pas longtemps après ça, j'ai changé pour une guitare électrique euh, basique, juste guitare électrique. Puis c'est à partir de là que c'est comme devenu ma pratique artistique principale de faire de la guitare. J'allais à Workman Arts et j'apportais ma guitare avec mon ampli puis pour pouvoir jouer avec les backing tracks parce que j'avais pas d'internet ici. Il fallait que je m'achète différentes affaires, genre le métronome ou l'accordeur, un pick holder, des différentes affaires. Je regardais des vidéos en ligne sur Jamplay, de Jamplay, qui était censé me donner des pistes pour pouvoir apprendre plus sur la musique. J'avais joint aussi le band CRC de Raymond et que je suis allé quelques fois. Je me pratiquais gros à apprendre la chanson Canon Rock, qui était trop difficile pour moi. Et le gars, j'ai arrêté d'aller au band à CRC parce que le gars principal, il était à crier puis à gueuler après le monde. Il était en chaise roulante en plus. Puis il était vraiment déplaisant. Mais des fois, il était plaisant, mais d'autres fois, il y avait juste il y avait un mauvais côté. Euh, puis il m'avait demandé de. Bon, on m'avait dit que mon style était grunge. Puis on m'avait demandé d'apprendre les tunes comme Spanish Romance que je connais sur la guitare, de l'apprendre sur le piano. Puis j'allais régulièrement jouer du piano à la bibliothèque pendant 30 minutes environ. Il y a une fille qui est arrivée des Philippines, je crois, ou à quelque part, en tout cas, en Chine. Il y avait souvent du monde qui venait d'arriver de l'Asie que je rencontrais. Puis j'avais eu une conversation. C'était pas. Il y avait une fille qui était quand même assez jolie. J'aurais pensé peut-être que j'aurais pu sortir avec, mais non. Elle a trouvé un autre chum. Euh, À la fin de mon année et demie, mon quota worker m'a fait graduer. On a eu un événement de pique-nique dehors. Et, euh, et c'est ça, ça s'est terminé comme ça. J'avais trouvé des ressources genre CRC, Star, Workman Arts pour pouvoir, puis Progress Place pour pouvoir avoir des ressources au cas comment où que j'allais passer mes journées. Mais j'ai beaucoup d'écrits, j'ai encore mes carnets ici. J'ai juste rempli des tonnes et des tonnes, des tonnes de carnets d'écriture. Puis des fois, je me relisais, puis ça prenait énormément de temps. Alors c'est comme ça que je passais mon temps des fois, c'était juste à me relire. Je suis allé au Writers Group les dimanches après-midi à la librairie. Euh, Pendant quelques fois, j'ai écouté les histoires qu'il y avait là, puis j'ai écrit mes propres histoires, je les ai soumis. J'avais aussi un extrait de mon autobiographie dedans, mais c'était tout en anglais. Il y a quelqu'un qui a lu et plusieurs ont aimé. Mais j'ai eu la critique aussi que, vu que l'anglais, c'est pas la langue originale que j'ai apprise, en premier, on m'a dit de pas écrire en anglais si je savais pas écrire en anglais comme du monde.
Euh, j'ai aussi, on a fait une photo de gang aussi. Euh, j'ai montré mes textes aussi à Louis, qui était à Workman Arts, parce qu'il venait faire les mêmes cours que moi. Il a aussi commencé à faire la choir avec moi, ce qui était plaisant, parce qu'on pouvait juste aller à la choir le lundi, après ça, moi j'allais faire mon volunteer, ou ben j'allais à Star le lundi matin. Après ça, je prenais le TTC, ça me shootait à l'autre bout de la ville, où ce que Workman Art, ça prenait genre 1 heure et demie pour me rendre. Puis là, je voyais Louis là. Après ça, on allait au drop-in dans une église, Metropolitan Church, je pense, quelque chose du genre, où il y avait des repas gratuits. Puis après ça, on finissait la soirée en jasant. Alors les lundis, c'était tout le temps un bon moment pour moi. À Star, il y avait une femme qui faisait une conférence. Elle avait déjà eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle avait les cheveux teints en rose. Elle était assez vieille, genre 60 et plus, hein. Et elle était la fondatrice du Dream Team. Et elle avait publié un livre et un DVD pour parler de sa vie. Elle nous a invités à une espèce de soirée cinéma pour visionner son film sur sa vie. Puis il y avait des livres, il y avait de son livre, je pense qu'il nous a donné en dessous des chaises ou quelque chose de même. Euh, Elle nous parlait qu'elle avait déjà dormi dans des sacs à poubelle. Et elle avait été une stripper à Montréal. C'était passé plein d'affaires dans ses vies, dans le fond. Et elle avait écrit un livre avec un DVD avec ça. À sa conférence, là, c'était comme le monde disait toutes des bonnes choses d'elle. Mais elle disait qu'elle avait le cancer. Euh, j'ai joint la Dream Team quelques fois. Et dans ce temps-là, j'avais déjà fini mon autobiographie en anglais que j'avais imprimée. Et j'avais vendu mon livre à la personne ressource qui était là. Mais la Dream Team, c'est du monde qui sont comme des espèces d'activistes qui font des conférences dans les écoles pour mettre le monde au courant des problèmes dans la société. J'avais été voir un film avec eux qui c'était assez troublant. C'était un film Us and Them, je pense qu'ils appelaient ça. C'était une personne du BC qui l'avait filmé. Puis finalement, les personnages principaux, c'était du réel, là. Les personnages principaux étaient des homeless chroniques et sont morts finalement à la fin du film. Là. Il y en a comme, je pense, 3 sur 4 qui sont morts. C'était quand même assez hard comme film. Il y a aussi Rendez-vous with Madness. C'est un festival qui se passe à Workman Arts que j'avais été invité. Il y a aussi Showcase à Workman Arts que j'ai été voir. Puis ça aussi, c'est très harsh comme film, parce que c'est du vrai normalement. Ben, non, il y a du acting aussi, mais il y en a que c'est plus des documentaires. J'avais vu un documentaire sur un ex-mormon que j'ai trouvé quand même bien. Et un autre sur quelqu'un qui était fan des jeux vidéo, qui était antisocial. Euh, j'ai été passer l'entrevue au Dream Team. Ils m'ont pris. Ça consistait à faire un petit extra en argent en faisant des présentations dans des écoles, chose que j'ai été faire. Euh, D'ailleurs, la personne qui était à la Warm Line était membre du Dream Team. Et elle avait déjà été dans une secte aussi. Et elle disait que j'étais beau. Euh,
J'ai décidé d'avoir. J'ai pris rendez-vous avec Craig Paul pour qu'on ait des conversations. Pour qu'on ait une conversation. Il me disait qu'une job, ça m'aurait aidé. Euh, je parlais de comment est-ce que c'était difficile avec mes parents. Puis il m'a dit que son père, lui, était mort. Alors c'est dur de n'en vouloir à quelqu'un qui est mort. Euh, alors j'ai comme un peu arrêté d'être fâché ou faux fâché. Faire semblant d'être fâché. Mais en tout cas, au début, dans mon logement, je dormais sur mon tapis de yoga avec les punaises de lit. J'ai lu le livre Bruno Blanchet, La frousse autour du monde. J'ai été les prendre toutes à la bibliothèque. J'ai lu toute la gang, les quatre tomes que j'ai aimés. J'ai lu le 4-Hour Work Week qui me tapait sur les nerfs. Euh, Des fois, après mes ateliers avec Star, j'allais bouffer au CRC. Il y avait de la bouffe gratuite avec des légumes. Puis j'ai commencé une group thérapie à Mount Sinai Hospital. C'est quelque chose qui est quand même rare, c'est exceptionnel, que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire. C'était focusé sur savoir comment bâtir son estime de soi et le relationnel. Ça se passait à toutes les 2 semaines, je crois, une rencontre de 2 heures peut-être. Et on on n'avait pas de règles à suivre. On était juste là, puis on parlait ouvertement, genre si on voulait parler, on pouvait parler, si on voulait pas parler, on parlait pas. Mais c'était vraiment groundant, le local, l'environnement, ça me faisait juste me mettre dans le moment présent. Et plutôt que d'être dans un space out, parce que j'ai vraiment tendance à être déconnecté. Euh, alors c'était groundant, puis le monde partageait, puis tout ça, puis des fois moi je partageais, puis finalement je me suis rendu compte que là c'est la personne qui était dans le groupe, elle nous a annoncé que elle était genre la directrice de l'hôpital. Euh, J'avais pas réalisé. Mais je pense qu'elle avait des problèmes elle aussi. Elle était dans une relation abusive ou quelque chose du genre. Euh, Ce que j'ai appris, bonne leçon que j'ai appris dans ces groupes, c'était que la beauté physique ne compte pas pour grand-chose. Parce que j'avais toujours accordé beaucoup d'importance au physique. J'avais aussi appris comme grande leçon que c'est faux que tout le monde ne m'aime pas. Il y a des personnes qui m'apprécient, puis il faut que je le croie quand ils me le disent. J'ai couru en 2016, j'ai couru le Scotiabank Half Marathon. Mon temps était de 2h40 minutes. Euh, donc j'ai fini. Et j'ai été dans le Ride the Knitting Group à CRC. J'ai tricoté une tuque et un foulard sur plusieurs heures, genre ça fait 20 heures environ pour tricoter la tuque. Euh, il y avait le monde qui était là, il y avait du monde en chaise roulante. Euh, June Cho s'est improvisée comme chanteuse à CRC pour notre band. Je chantais vraiment mal. Il y avait Ernest aussi qui chantait mal, qui avait sa guitare, qui, euh, qui animait des groupes de guitare que je suis allé à une coupe. Mais c'était juste que c'était pas vraiment rien d'animé, c'était juste
tu amènes ta guitare puis tu pratiques qu'est-ce que ça te tente. À Sanctuary Church, il y avait un vieux aussi qui s'était né avec June Cho, qui me parlait. On a eu des bangs, des sucreries à la fin de l'église, la messe. Euh, j'ai fait un open mic à The Yellow Door. J'allais au open mic à Fat Albert pour pratiquer le piano devant le monde. C'est long à attendre son tour. C'est semblable comme le Merlin. Faut que tu écoutes tous les autres musiciens avant que ça soit ton tour. Alors, c'est pas le fun. Euh, Éventuellement, ce que j'ai été invité aussi pour un autre open mic de fingerstyle, puisque en 2017, j'avais été à Long in the Quaid pour m'acheter mon gréement d'or. C'était aussi ma artist date. Puis la fille qui s'appelait Mei Ling, qui était au comptoir, m'a invité à faire un open mic, à aller à un open mic. Encore là, c'est beaucoup d'attente, t'attends ton tour, t'écoutes les autres. Euh, des fois, tu performes, puis il y a quasiment plus personne dans la place. Alors, c'est pas la meilleure façon de passer son temps, d'après moi. Puis, Vanessa et moi, on faisait une bonne team. Peut-être pas aussi bon que d'autres, mais quand même. Euh, Elle était passionnée de radio. Elle m'a fait écouter elle m'a fait lire un livre sur la radio et qui était en BD. Elle m'a fait lire un autre livre parce qu'il y avait une espèce de danseur qui venait de l'Afrique où il y avait eu des génocides. Fait que je lisais ça, puis c'était quand même assez drôle. Mais c'était le sujet du podcast. Finalement, je pense pas qu'on a jamais fait ce podcast. Pour le podcast sur le relationship, j'avais été interviewé Sandy Wong, qui était ma mentor, qui était elle qui restait à Art Heart après que Nicole soit partie. Et ben, elle était toujours gentille avec moi. Puis elle me donnait, elle m'aidait à embrayer puis à travailler, genre. Fait que j'ai fait une interview avec pour la radio, mais sur le sujet de l'art et la communauté, les healthy relationships. J'ai aussi fait une recherche sur Regent Park parce que Art Heart, c'est situé dans un building qui s'appelle Daniel Spectrum. Et c'est un espèce de revitalization project qui s'est passé là. Parce que Regent Park, c'est un ghetto, c'est un des quartiers les plus pauvres de tout le Canada. J'avais fait une recherche là-dessus, puis c'est un exemple d'un quartier qui était vraiment pauvre avant, puis qui a été revitalisé. Puis là, ils bâtissent plein de gratte-ciel autour dans le secteur. Fait que c'est intéressant de savoir. Avec Progress Place, on a été faire la Haunted Walk, qui est, tu fais juste une tournée de la ville finalement, puis ton guide, qui est une jeune fille, va te raconter des histoires de fantômes. Tu vas visiter des maisons supposément hantées. Je comprends pas pourquoi le monde a peur des fantômes à Toronto, je comprends pas pourquoi. Euh, j'ai découvert le Dover Court House, qui était supposément pour un spot pour les danseurs, mais c'était beaucoup de danse à deux. Je n'avais pas vraiment l'impression de pouvoir fitter dans ça. C'était fermé. C'était pas vraiment ouvert à tout le monde. Et c'était pas gratuit non plus. Mais j'ai découvert Ecstatic Dance, qui était une espèce de danse contact d'improvisation. C'est une espèce de party où
il y a un DJ, puis tu peux danser comme tu veux, puis tu peux te coller à qui tu veux, si c'est consentant. J'ai eu quelques expériences intéressantes là. J'ai pu pratiquer mon handstand, mais ça vient long, ça vient plate à longue. À Workman Arts, j'ai parlé de le fait que je voulais plus être célibataire. Puis, ouais, je me souviens, Workman Arts, il y a des marches qui craquent quand tu descends les marches. Puis là, il y a le bureau à côté, fait que je m'en vais voir la fille qui était là. Puis je venais juste d'avoir mes zines. J'avais encore mes zines dans mes mains, fait que j'étais comme, est-ce que tu vas avoir mon zine? Je viens juste de le publier. Elle en a acheté un, je pense, c'était 15$. Puis là, je disais, bah, j'ai envie de danser, je sais pas comment. Puis elle m'a dit que elle avait gradué, je pense, dans un programme d'art en design graphique, tout de genre l'idéal, là, ce que j'aurais voulu faire. Puis elle dansait, elle allait danser à Alchemy, puis elle m'a invité. Euh, qui était justement des danses contact et improvisées. On avait quelques pas à suivre, mais le reste, c'était free for all. Et mais c'était vraiment un bel environnement. C'était avec les lumières tamisées, il mettait des fruits sur la table avec l'eau, tout était là, le salle de bain, le plancher était en bois. Alors je pouvais faire des moves de breakdance ou de mettre en équilibre sur la tête, ça me tentait sans trop que ça fasse mal. Euh, ça, j'ai eu des danses contact, des danses collées avec plusieurs partenaires. Mais la fille, je l'ai vue, elle est venue me voir, elle avait des grosses lunettes, puis elle me faisait des gros sourires, puis elle était vraiment intéressée à moi. Puis là, j'étais comme, oh wow. Puis là, j'étais pour danser avec, mais elle était allée danser avec un autre gars. Puis on dirait on dirait qu'il faisait des actes sexuels sur la piste de danse. Fait que moi, ça me faisait mal à l'intérieur. J'étais comme, oh non, mais, mais je l'aime, cette fille, pourquoi? Il y avait beaucoup de ce genre de situations et de feelings. J'avais demandé si j'étais le seul qui ressentait ça. Et quelqu'un m'avait dit que lui, ça ne dérangeait pas, que la fille qui venait d'avoir une danse contact avec, pas une danse contact comme stripper, mais une danse contact, danse collée avec, elle pouvait aller avec qui qu'elle voulait, c'est pas un problème. Il aimait ça même, en fait. Il y avait aussi des DJ. Euh, Puis je me disais peut-être que je pourrais être DJ dans cet endroit-là. J'ai quand même aimé. Puis il y avait une Québécoise aussi qui m'a recommandé d'aller à City Dance Corps, qui est un studio de danse. Euh, Ça, je suis allé en 2018. C'est ça, j'ai allé quelques fois. J'ai allé quelques fois. Je suis en train de pratiquer mon windmill. Euh, Mais tu sais que je pouvais pas vraiment continuer le cirque. J'ai loué le même local, pour faire du hula hoop, pour pouvoir voir le système de son, puis tout, puis les miroirs, puis le plancher. Mais c'était 20$ de l'heure. Alors j'ai stoppé après quelques fois. RTNT a été un gros hit. J'ai vraiment. Le monde a trippé. Il y a du monde même des Pays-Bas qui ont trippé, qui ont parti leur propre RTNT dans leur pays. Ce qui était intéressant, c'était que c'était fait par et pour des personnes qui avaient des troubles en santé mentale. Euh, il y avait un gars qui s'appelait Nathan il avait pris Vanessa comme sa travailleuse. Mais moi, j'ai assez d'expérience que je me disais que je vais garder Andrew parce que je sais qu'Andrew va rester. Parce que Vanessa, elle est comme arrivée, puis intéressante, puis d'après moi,
c'était pas bénéfique pour moi de faire changer mon worker, même si je m'entendais bien avec Vanessa. Pas toujours, par exemple. On se chicanait quand même pas mal. Euh, une fois, le maire John Tory est venu visiter, mais on me permettait pas parce que quand t'es à Progress Place, on te regarde tout le temps comme ah, est-ce que tu vas faire du trouble? Est-ce que t'es dangereux? Est-ce que c'est comme on te watch de près, puis on peut prendre n'importe quelle excuse pour te mettre à la porte parce que pour dire on va te punir parce que t'as brisé les règles ou whatever. Ce qui est vraiment énervant. J'ai pas envie de faire prendre comme handicapé même. Euh, Par exemple, il y avait une nouvelle intervenante qui était engagée, puis elle avait compris parce que j'avais parlé ou j'avais essayé de parler sur le chemin. J'avais pas le droit, je savais pas, parce que normalement, ils sont pas supposés de communiquer avec nous en dehors du clubhouse. Elle s'est sentie comme violée ou s'est sentie comme si je la harcelais. Alors, j'ai été mis dehors du clubhouse pour ça. Euh, il y a eu quelques infractions de ce genre là, plus tard et j'ai été mis dehors. Mais ça me dérangeait pas tant parce que je trouvais pas que c'était vraiment le lieu qui fitait avec moi. J'ai aussi essayé de faire du busking à Dundas Square. Je m'étais acheté une chaise pliante, je m'étais acheté un petit banc pour m'asseoir, pour faire asseoir le client. Mais la majorité du temps, il n'y avait personne qui voulait. Bon, je veux dire, il y avait beaucoup de monde qui sortait de la porte, mais personne ne voulait se faire dessiner. J'ai quand même eu quelques exceptions qui ont voulu se faire dessiner. Il y avait, par exemple, une fille qui écoutait de la musique rock, style Papa Roach. Elle ressemblait à la femme à Ozzy Osbourne. Et je l'ai revue à Sketch une fois. Elle m'avait donné 20$. J'ai dessiné deux fois. J'aimais ça, le portrait que ça a donné. J'ai donné, mais je pense qu'elle l'a juste pris, elle l'a frippé dans ses mains, elle l'a mis dans ses poches. Euh, Ce qui est pas bon pour un dessin. Je pense qu'elle l'a brisé. Euh, pour ce qui est de... Une autre fois, j'ai eu à dessiner un bébé. C'est pas évident de dessiner un bébé parce que ça bouge. Puis le monde était autour, puis il était comme en train de le tenir immobile, puis il bougeait, puis il bougeait, puis finalement, le dessin n'était pas fameux. À un moment donné, je me suis fait voler 20$. Il y a quelqu'un qui, parce que j'avais réussi à avoir 20$, et je l'avais mis comme, à côté de moi, genre, pour montrer qu'il y avait du monde qui me payait. Puis il y a une fille qui est arrivée à la course, qui l'a pris, puis elle est repartie à la course. J'ai jamais pu la retrouver, cette fille. Et dans peu de temps, il y a deux personnes qui sont mortes du cancer. Euh, Par exemple, le premier, c'était à Sanctuary Church. Le gars qui avait le petit chien qui disait que ça faisait 20 ans qu'il était là, il avait le cancer, puis il a maigri en peu de temps, il s'était affaibli, il pleurnichait, il y avait une marchette rendue à la fin. J'étais juste pas capable de rester. J'ai juste quitté parce que c'était trop difficile. On avait l'air de lui dire qu'il y avait une bonne. Ou il avait l'air de croire il allait aller à une bonne place au ciel. On lui réservait une bonne place au ciel. Il y a C'était lui qui m'avait dit qu'il chantait Closing Time à la fin. Puis il m'avait dit que j'avais des kick-ass shoes. Aussi, à Workman Arts, il y avait Barbara qui était dans la choir. Elle était aussi dans le cours de podcast avec moi. Elle avait déjà fait de la drogue. Il avait le cancer, en tout cas. Elle l'avait annoncé à tout le monde. J'ai le cancer, j'ai le cancer. Et puis, éventuellement, c'était le cancer du poumon, j'imagine, parce qu'elle est arrivée avec un respirateur qu'elle traînait. J'avoue que je ne sais pas comment gérer ce genre de situation. Euh,
je savais pas si je devais dire de quoi. Est-ce que je devais l'amener prendre un café ou quelque chose, je sais pas. Euh, elle est allée elle est allée aux ordinateurs. J'étais avec Louis, puis je chantais du Edith Piaf. Puis après, elle a fait un espèce de speech comme quoi elle avait été un artiste, elle avait réussi tel, 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 tel. Euh, puis je l'avais vu aussi au showcase qu'elle faisait du stand-up comedy. Puis elle était pas pire, elle était quand même drôle. Euh, puis ben, c'est ça, elle est morte pas longtemps après. Puis on a fait une espèce de journée commémorative pour elle avec à Workman Arts. Ben, moi, je n'étais pas vraiment impliqué, mais j'étais juste là. Il y avait son stock qu'elle avait travaillé dessus, que il y avait d'exposer dans la place. Alors, je vais arrêter là. Merci.